Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire découvrir la méthode que j'utilise pour préparer le repas de mes enfants en moins de 3 minutes. La feuille que vous voyez, c'est la fiche que j'ai créée pour ne rien oublier et me souvenir de ce dont j'ai besoin en un clin d'œil. Parfois, c'est un peu le brouillard dans mon cerveau et le fait d'avoir une fiche mémo comme ça m'évite de devoir réfléchir. Je précise qu'ici, c'est une méthode plutôt adaptée pour le début de la diversification. Mais ma fille, elle a 1 an aujourd'hui et vu qu'elle n'aime pas trop les textures, j'utilise encore cette façon de faire actuellement. Je commence par m'occuper du bouillon de poulet. La veille, j'ai donc pris 2 cuisses de poulet bio. Je prends du bio lorsque c'est pour mes enfants. Je les ai mises dans la mijoteuse le soir avant d'aller me coucher. J'ai donc adapté le temps de cuisson et j'ai laissé mijoter toute la nuit. Je trouve vraiment que la mijoteuse, c'est un outil super pratique. Ça me fait gagner pas mal de temps et de la facilité car je ne dois pas surveiller. Je l'allume et je peux partir, je sais qu'elle s'éteindra toute seule. Mais aussi car c'est une cuisson qui permet de préserver tous les nutriments. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le bouillon de poulet. Le bouillon, c'est vraiment ultra bon pour la santé. C'est un vrai remède de guérison. Il est riche en collagène et plein d'autres choses qui aident le corps à se régénérer. Et c'est pour ces bienfaits que j'ai décidé de l'intégrer dans chaque repas de mes enfants. Et pour en avoir toujours sous la main, je les congèle dans des bacs à glaçons et comme ça, j'en ai toujours en petites portions. Bien évidemment, il y a certains repas où ce n'est pas pratique d'intégrer du bouillon, mais j'essaie de le faire dès que je peux. Par exemple, si je fais de la purée de pommes de terre, je peux facilement en rajouter. Ou bien si je cuis du riz, pour ne pas que le riz soit trop sec, je rajoute aussi un peu de bouillon, etc. Alors là, je sors tout le matériel nécessaire pour m'attaquer aux cuisses de poulet. Donc tout simplement un mixeur et un Tupperware pour stocker la préparation. Je commence par retirer tous les os et ne garder que la chair de poulet. Ensuite, je me lave les mains quand même. Donc voilà, j'ai récupéré tout le poulet. Maintenant, je vais tout simplement le mixer. Et comme vous allez le voir, j'ai ressorti le bouillon de poulet parce que j'en rajoute dans la mixture que je suis en train de mixer pour l'assouplir et qu'elle se mixe beaucoup plus facilement. Et même, je préfère une texture un peu plus liquide que ferme. Enfin, c'est ma fille qui préfère ça. Moi, je ne mange pas le poulet de cette façon. Je garde un peu de poulet pour les prochains jours de la semaine. Et comme ça, je vais pouvoir en rajouter dans certains repas de ma fille. Et le reste de la mixture du poulet, je vais tout simplement la congeler dans des bacs à glaçons lui aussi. J'ai créé un petit guide qui vous explique en détail et pas à pas cette méthode préparatoire pour avoir toujours des repas de prêt pour vos enfants. Je vous ai mis le lien de ce guide en description. C'est gratuit, donc il ne vous reste plus qu'à le télécharger. Et la fiche mémo de tout à l'heure se trouve également dans ce guide. Maintenant, je sors mon cuiseur à vapeur russe. Alors, je dis russe parce que, comme vous pouvez le voir sur le carton, il a été acheté dans un magasin russe. C'est un ustensile qu'on utilise spécifiquement pour une recette russe très connue et très populaire. D'ailleurs, le nom de cet ustensile est dérivé du nom de la recette en elle-même. Donc la recette, ce sont les manti. Et ce cuiseur à vapeur en russe s'appelle mantavarka. Si vous voulez, je pourrais vous partager la recette dans une prochaine vidéo. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser en commentaire. En réalité, c'est simplement un cuiseur à vapeur comme on peut en trouver ailleurs. Mais ici, il y a 4 étages, donc la capacité est vraiment énorme. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le principe de ma méthode, c'est de congeler toutes les catégories d'aliments séparément
en petites portions dans des bacs à glaçons. Par catégorie d'aliments, j'entends les protéines, les féculents, les légumes et, comme vous l'avez vu également, du bouillon. De cette manière, lorsque c'est l'heure du repas, il me suffit simplement de sortir les cubes, les mettre dans une poêle et réchauffer le tout. C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Je n'oublie bien évidemment pas la matière grasse qui est aussi importante dans l'assiette de nos petits. Comme matière grasse, personnellement, j'utilise du beurre, du ghee ou de l'huile d'olive. Mais ce ne sont pas vraiment des choses que je congèle, sauf le beurre. Sachez qu'il est très facile et pratique de congeler du beurre. D'ailleurs, j'ai toujours quelques portions de beurre dans mon congélateur en guise de réserve. Là, je m'occupe donc des légumes et des féculents. J'ai pris de la pomme de terre, de la patate douce, des navets et des carottes. Je vais commencer par les éplucher. Ensuite, je vais les couper et je vais les cuire à la vapeur dans mon cuiseur à vapeur. La cuisson à la vapeur est aussi une cuisson qui permet de garder un maximum de nutriments. C'est pourquoi je la privilégie dès que je peux. Je prends la base du cuiseur et j'ajoute une bonne quantité d'eau. En parlant d'eau, mon fils est venu me demander de lui mettre de l'eau dans sa gourde. Généralement, je ne donne pas de l'eau du robinet parce qu'à la maison, on ne la trouve vraiment pas bonne. Mais bon, ce jour-là, on n'avait plus d'eau en bouteille. Et voilà, maintenant je mets les féculents et les légumes à cuire. Et en attendant que ça cuise, je vais rejoindre mon mari et les enfants dans le jardin. Il faisait super beau. Je vous retrouve au soir. Alors il a fait brusquement plus frais, c'est pour ça que je me suis changée. On a envie que ce soit l'été, du soleil, etc. Mais non, les soirées nous rappellent très vite à l'ordre. Maintenant, vous vous en doutez, je vais procéder de la même manière que pour le poulet. Je vais mixer les légumes et les féculents séparément. Je me permets de faire un petit aparté. J'avais préparé mon pain au levain maison ce jour-là. Et là, ce soir, c'était l'heure de la cuisson. Je dois vous avouer que je ne suis pas encore tout à fait satisfaite de mon pain. Alors, il est très bon, tout ça, on le mange souvent. Mais je trouve qu'il n'est pas encore suffisamment aéré et qu'il ne gonfle pas beaucoup vers la fin des étapes. Donc là, je suis carrément en apprentissage pour l'améliorer. Même s'il est très bon comme ça, j'ai envie de parvenir à avoir une mie plus aérée en fait. Donc si vous avez des astuces ou des ressources, vraiment, je suis preneuse. Revenons-en à nos moutons. Donc une fois la carotte et le navet mixés, j'ai tout mixé ensemble. Je dispose donc cette purée dans les bacs à glaçons. Ah oui, et j'ai aussi mixé la patate douce avec la carotte. Donc il n'y a vraiment que la pomme de terre que j'ai mixée à part. J'ai fait pareil pour la pomme de terre, je l'ai mixée et je l'ai mis dans des bacs à glaçons, mais je vous avoue que j'ai oublié de filmer. Je vous retrouve le lendemain pour le démoulage de nos petits cubes. Je vais donc démouler tous les cubes que j'ai congelés pour ce meal prep et je vais les disposer dans des sacs de congélation.
Déjà, ça me permet de récupérer mes bacs à glaçons et ne pas qu'ils soient bloqués en fait avec les cubes de ce meal prep. Et de toute manière, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir tous les cubes rassemblés par catégorie. Et aussi, ça me permet de voir rapidement quelle catégorie arrive en fin de stock et donc d'en refaire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien des bacs à glaçons dans la description. J'aime bien utiliser ceux en silicone car c'est beaucoup plus facile à démouler par la suite. Alors, une fois que nous avons tous ces petits cubes, que doit-on en faire? Eh bien, tout simplement, je prends une petite poêle, je choisis la quantité de cubes de chaque catégorie qui me semble adaptée en fonction du repas que j'ai envie de faire. Je réchauffe le tout pour décongeler et avant de servir, j'ajoute la matière grasse. Souvent, c'est du ghee ou de l'huile d'olive. Enfin voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions en commentaire et de me laisser un petit pouce bleu. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!